Clara, oh là là. Une foule comme on n'avait plus l'habitude d'en voir sur le domaine de l'île Briand. Répartis sur 5 km de parcours, les spectateurs sont venus profiter à la fois de la balade et du grand spectacle, au plus près des obstacles franchis par les cavaliers et leurs montures. Prendre un grand bol d'air avec les enfants, voir les chevaux, c'est toujours agréable. Et puis là, on profite des dernières belles journées, donc c'est super. C'est un moment qui est très convivial. C'est la première fois qu'on retrouve du monde après l'épisode de Covid. On sent une liberté et un sourire dans l'esprit des gens, c'est vraiment bien. Après une année à huis clos, le mondial renoue donc avec son public. Un environnement fondamental dans l'apprentissage de ces chevaux de 6 et 7 ans qui se retrouvent pour la première fois dans le grand bain d'une compétition internationale. L'enfant du pays et champion olympique Nicolas Touzin teste ainsi ses montures depuis une vingtaine d'éditions. Là, il découvre vraiment ce facteur-là de public, de drapeau, d'ambiance, de micro et tout ça. Donc vraiment, c'est la surprise, quoi. Donc on en apprend, on voit bien des chevaux qui s'arrêtent dès le numéro 1, on voit des chevaux qui s'inquiètent, enfin qui perdent leurs moyens par rapport à tout ça, quoi. Et si l'épreuve de cross fait la renommée de ce concours complet, c'est notamment grâce à ces obstacles construits spécialement pour l'occasion qui attirent le gratin des cavaliers internationaux. L'objectif, c'est que ce ne soit pas des choses techniquement pas faisables pour ces chevaux-là. En revanche, au Lyon, depuis très longtemps, on a cette volonté d'avoir des obstacles vraiment particuliers, spectaculaires, extrêmement beaux. Chaque année, on a pour objectif de faire découvrir 3 nouveaux obstacles sur le cross. Pour ces jeunes chevaux, participer au championnat du monde du Lion d'Angers est devenu un incontournable. La majorité des stars du haut niveau y est passée.